Diane Ouellette, bon matin. Bon matin, Michel. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, c'est notre première. Eh oui, on part Bon, ça en grand. Écoute, on part ça aussi en grand que la fin de la saison de l'Everest-Côte-Sud. bon, écoute, ça a été une belle saison pour l'Everest, Diane. Absolument, absolument. Puis j'ai eu l'opportunité de rencontrer, comme tu le mentionnais, le président fondateur Pierre Bouffard et le directeur général et entraîneur-chef Simon Labrec. Et lors de l'entrevue, je disais à Pierre Bouffard, voilà 5 ans, il avait accordé une entrevue disant, on a hâte de voir dans 5 ans qu'est-ce que l'Everest représentera dans la Côte-Sud. Alors écoutons ce qu'il avait à dire là-dessus. Durant la pandémie, c'était plus difficile. Puis, lorsqu'on a engagé Simon il y a déjà 3 ans, là, c'était la deuxième année, le mandat était clair, c'est de redonner le crédit de la victoire, mais comment je peux dire, les formes de noblesse qu'on voulait Les lettres faire. de notoriété, là. Exactement. Puis, Simon a vraiment bien réussi, là. Je suis vraiment fier du travail qu'il a accompli. Puis aujourd'hui, on l'a vu là, durant les séries éliminatoires. Puis c'était le mandat parce que tant et aussi longtemps qu'on n'avait pas goûté aux séries éliminatoires, c'était difficile pour nous d'évaluer vraiment le fond de l'équipe. Puis je pense qu'aujourd'hui, nos partisans ont découvert un peu c'était quoi le calibre du Junior 3. Puis ils se sont attachés aussi aux joueurs de l'Everest. Puis c'est grâce en partie de Simon et son coaching staff. Vraiment, ils ont accompli de la grosse besogne. Puis je suis vraiment fier d'eux. Diane, il y avait également le sentiment d'appartenance qui est un élément très important pour l'Everest. Absolument, mais juste avant, Michel, si tu me permets, Oui. une organisation comme ça peut pas être seule. Ça prend l'appui de la population, évidemment, mais ça prend aussi des apports financiers. Et on peut entendre M. Bouffard, qu'est-ce qu'il a à dire dans cet extrait. Exactement. Nos deux partenaires majeurs, dès le départ, là, on pensait de Plancher Mercier, qui avait signé une entente de 5 ans, tout comme Desjardins. Sans eux, on n'aurait pas pu traverser probablement l'épreuve des mesures sanitaires en raison de la pandémie. Ils nous ont appuyés jusqu'au bout, puis même que Desjardins a reconduit aussi son entente pour une autre durée de 5 ans. Sans eux, ça aurait été difficile de faire du hockey. Mais on avait des partenaires financiers qui ont cru en notre programme, qui nous ont fait confiance aussi dans le délai du temps. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça paye. Là. C'est vraiment le fun qui nous aient appuyé lorsque c'était difficile. Aujourd'hui, on est reconnaissant envers eux. Diane, ça n'a pas été facile parce que on a eu on a eu de la difficulté à ancrer cette équipe de hockey dans le marché parce que, bon, il y a plusieurs ligues de hockey. Mais au fil du temps, on a développé le sentiment d'appartenance à l'Everest. Absolument, Michel, tu as bien raison. Puis tu sais, cet automne, on a présenté la concentration hockey, qui est un programme qui est tout nouveau. Et l'Everest est impliqué dans ce programme-là à 100%, où les 4 écoles secondaires de la région Côte-Sud y sont incluses. Alors moi, j'ai demandé à l'entraîneur-chef Simon Labrec si éventuellement, dans un avenir rapproché ou pas trop lointain, on pourrait voir un ou des joueurs se joindre à l'équipe grâce à ce programme-là. Écoutons ce qu'il avait à dire. Justement, mettant en place là, une structure de travail, tu sais, ils voient un petit peu ma manière de travailler. C'est sûr que c'est pas à la même échelle, là, mais tu sais, on leur montre un petit peu ce qu'on fait avec nos gars Junior 3. On transmet ça dans les pratiques de la concentration. Alors, c'est sûr que ça peut en motiver certains de poursuivre jusque peut-être là d'avoir le but de jouer pour l'Everest Côte-du-Sud. Et puis, on regarde juste un joueur comme Joey Pelletier, qui est venu à notre pré-camp, qui a passé au camp d'entraînement, qui a eu un super de bon camp. Il a joué Junior 2A cette saison. Il est venu jouer, je crois, un ou deux matchs avec nous de saison régulière. Il a marqué son premier but à vie dans le Junior 3A. Puis ce joueur-là, tu sais, premier des ailiers de Montmagny, là, tu sais, il a jamais fait, je crois qu'il a jamais fait d'élite. Il a toujours joué dans la structure des ailiers de Montmagny. Et puis, tu sais, ce gars-là, il a pas eu la chance d'avoir de la concentration hockey dans le passé. Alors, on peut se permettre de croire s'il y a des jeunes qui sont motivés,
puis sont passionnés de hockey, qu'on ait de plus en plus de joueurs qui proviennent de la région, des alliés de Montmagny, puis puissent faire leur niche là, un jour avec notre organisation. Diane, on n'avait pas vu un tel engouement, je ne sais pas si tu te souviens, depuis les Sentinelles. Écoute, je me souviens, là, parce qu'on avait fait une promotion avec CFL dans ce temps-là, il y avait 1500 personnes dans l'aréna, et là, on a dépassé ça, c'est près de 2000 personnes. Il y a un engouement qui s'est développé pour le club d'Everest. Le club gagnant, on voit que la population supporte son club. Absolument, Michel. Écoute, c'est une fin de saison que, veut pas, Montmagny, c'est une ville de hockey. On sait que sur la Côte-Sud, c'est une région de hockey, inévitablement. Il fallait juste donner le temps, possiblement, à l'équipe de se faire connaître, et les séries l'ont permis. Mais M. Bouffard me disait que ce qu'il était surtout content et fier, c'est d'avoir pu démontrer et prouver la qualité du produit, comment elle est excellente. Écoutons ce qu'il a à dire là-dessus. Dans les séries éliminatoires, près d'après 10 000 spectateurs qu'on a eu durant les séries éliminatoires, dont la dernière, on a annoncé 2133 de mémoire. Là. Fait que on avait des bons contextes aussi pour attirer les gens, mais la plus belle des choses, Diane, c'est pas des avoir attirés, c'est des avoir convaincus que le produit était excellent, puis que ils vont, en tout cas, on se le souhaite parce que ça va être une première, là, on verra à l'automne, mais c'est des avoirs attirés, mais des avoirs convaincus que le produit est excellent et qu'ils reviennent. Alors, Diane, la marche est haute pour la prochaine année et le camp de sélection s'annonce fort intéressant et prometteur. Absolument. On est juste au mois de mai, vous allez dire. Mais déjà, l'équipe d'entraîneurs, l'équipe de recruteurs sont au travail depuis plusieurs semaines. Il y aura le repêchage de la Ligue Junior 3A qui s'en vient bientôt à Valleyfield. Il y a déjà des jeunes qui sont invités à une compétition en fin de semaine. Mais le fait qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a 15 joueurs de l'ancienne édition, de l'édition qu'on vient de voir, qui sont encore éligibles à venir endosser le chandail de l'Everest. Alors, évidemment, on a posé la question à l'entraîneur Simon Labrec et c'est assez intéressant ce qu'il nous répond. C'est ce qui fait en sorte que tu peux avoir du succès. Tu sais, quand tu as de la compétition à l'interne, puis que tu as des grosses décisions à prendre parce que là, hey, tabarouette, la qualité des joueurs est là, c'est sûr, c'est douloureux des fois de prendre ces décisions-là, mais en même temps, c'est ça qui est bon pour l'organisation. C'est là que, justement, la compétition à l'interne, elle devient de plus en plus forte. Puis c'est là que les gars repoussent leurs limites, comme on dit. Diane, la réussite scolaire, c'était un des objectifs lorsqu'on a fondé ce club-là. C'est très important pour l'Everest. Ah, totalement. Ils en parlent encore lorsque les gens auront l'occasion d'écouter l'entièreté de l'entrevue sur CMA TV ou Parlons d'hockey mineur. Vous allez voir comment ils amènent ce point-là en priorité. Ils ont d'ailleurs une collaboratrice fort importante, Frédéric Montminy, qui fait le lien entre le cégep et les joueurs. Et il rappelle que le cégep est tout petit à Montmagny. Donc, on peut peut-être même parler de cours presque privés. Alors oui, c'est important, c'est une priorité chez l'Everest. Puis juste avant de terminer, j'aimerais vous faire entendre les commentaires que M. Bouffard, en fait, il voulait s'adresser à ses partisans. J'aimerais vous faire entendre ce qu'il avait à leur dire. Je suis content de la réaction des gens pour les séries éliminatoires. Je vois qu'ils commencent à avoir une effervescence envers notre équipe de hockey. Puis je pense que les joueurs le méritent, l'organisation le mérite aussi. Il y a beaucoup de travail autour d'une simple partie de hockey. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a de la population de notre côté, puis on va s'assurer de pas baisser les bras, de continuer aussi à travailler fort pour que notre population continue à venir nous voir, puis qu'on en offre un produit de qualité, puis que ça devienne la fierté vraiment de la région, là, notre équipe de hockey junior 3. Bien, Diane, une belle saison. On peut être fier de notre club de la Ligue junior 3A du Québec. Et puis, c'est sûr que pour M. Labrec et pour Pierre Bouffard, la marche est haute l'année prochaine. Ah, la marche est haute, mais ils y croient. Et surtout, ils sont très réalistes en disant, on peut pas promettre une autre série finale comme ça. Mais ce qu'on peut promettre, par contre, c'est de travailler pour avoir une équipe qui va être mixte, c'est-à-dire au moins compétitive, intéressante. Et on n'oublie pas, on a 15 joueurs qui peuvent revenir l'an prochain. Et si tu me permets, Simon Labrec
voulait aussi dire quelques mots aux partisans. Il voulait tout simplement les remercier d'avoir été présents. Il faut que les gens soient conscients que quand ils appuient leur équipe comme ça, ils apportent une expérience fort importante à ces jeunes joueurs qui font l'effort de les représenter sur la glace. Madame Ouellette, vous faites une excellente chroniqueur. Je vous découvre de grands talents. La prochaine chronique, dans un mois, c'est Daniel Sylvain, qui a travaillé déjà qui a fait ses débuts à CFEL, qui aujourd'hui est disque jockey. Est-ce que c'est le bon terme? Oui, absolument. Il est partout dans des milieux fort importants, là. On parle des Remparts de Québec, le baseball, les capitales qui commencent. Oui, puis il y a les sénateurs d'Ottawa aussi. Oui, qui a fait une fois. Et ce qui est intéressant lors de cette entrevue-là, Michel,